en médecine en 1980. J'ai fait mes 6 années de médecine, puis je me suis dirigé vers la chirurgie parce que j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. Et puis je me suis dirigé très rapidement vers l'orthopédie, qui est la chirurgie osseuse. Une fois que j'ai été en fin d'internat, on m'a proposé de m'associer et de développer la chirurgie du pied et de la cheville, qui était à l'époque, en 88, quelque chose quasiment inconnu, ou du moins peu développé. Finalement, j'ai démarré mon parcours chirurgical vrai après ma thèse en 92. Je me suis installé en 94. Et j'ai développé tout de suite, évidemment, la chirurgie de l'avant-pied et de la cheville. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord les chirurgies osseuses qui ont, on va dire, explosé sous l'influence de Louis-Samuel Barouch en 92. Puis après, il y a eu l'avenant en 2000, 2001. On a fait rentrer les techniques percutanées via l'Espagne, les États-Unis, qui nous ont, là encore, amené un bénéfice énorme dans la chirurgie. Et enfin, mon activité sport s'est développée depuis mon installation, de par mon association dans un groupe qui était voué à ça, ce qui fait que je me suis porté de plus en plus vers cette chirurgie sportive qui m'intéresse au plus haut point, notamment au niveau de la cheville, mais pas que. Il y a également des pathologies dans l'avant-pied très très importantes pour les sportifs, de l'arthrose et tout, qu'on peut contrôler. Et le but étant, pour moi, d'arriver à apporter une technologie qui permette aux sportifs de continuer son activité le plus longtemps possible. Ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours, finalement, ce sont les innovations technologiques. Il y a eu vraiment... je suis arrivé au bon moment, c'est un coup de bol, mais je suis arrivé au bon moment. Je suis arrivé en 92 où la chirurgie de l'avant-pied a vraiment été modifiée en France, et je venais de m'installer, enfin je venais de démarrer. Ensuite... on s'est fait une première expérience là-dessus, et puis j'ai été également au début de la technique percutanée. Parallèlement à ça, j'ai toujours baigné dans le milieu du sport depuis mon installation, et j'ai pu faire bénéficier à cette chirurgie, à ces sportifs, finalement, de cette innovation qui était faite pour l'avant-pied et qu'on a transposée sur la chirurgie de l'arrière-pied. Et puis enfin, depuis 10 ans, les thérapies cellulaires ont explosé le compteur, puisque finalement, ça nous apporte un bénéfice énorme sur la qualité de récupération, sur la vitesse et sur la... et puis on n'a pas vu encore, à mon avis, le quart de ce qu'amène finalement cette thérapie, qui est une thérapie régénératrice. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à mon sens, prolonger la qualité articulaire des articulations, la qualité sportive. L'avenir de ma profession, elle ne disparaîtra pas. Je pense qu'il y aura toujours des chirurgiens. On sera très certainement peut-être aidé par des robots. Ça l'est dans certaines chirurgies, comme notamment la prostate. On arrive à supprimer des actes, ou du moins à les diminuer d'un point de vue invasif, et on est obligé d'aller faire des injections à distance sous contrôle radiographique, et ça pourra être guidé à l'ordinateur. Ça pourra être organisé avant. On pourra en fait décider du point d'injection, et c'est des machines qui vont le faire à notre place. Ça, c'est sûr que je le verrai peut-être. On travaille énormément aujourd'hui, c'est ça, alors c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. On est très très proche des radiologues. Il y a des pathologies que les radiologues nous traitent sous contrôle scanographique. On leur demande de faire des injections pour faire des diagnostics précis. Le suivi de ce qu'on fait également dans les régénérations de cartilage et tout se fait justement par le suivi radiographique. Si on est opéré et qu'on a une souffrance affreuse pendant un mois, on aura un résultat pitoyable. On va avoir des retentissements sur tout le corps humain. Cette évolution technologique dont on fait bénéficier les sportifs haut niveau, bien entendu, va toucher le joueur lambda ou la personne normale. On peut faire un parallèle. C'est l'équivalent de la Formule 1 sur l'automobile. Moi qui suis un fou d'automobile, la Formule 1 en elle-même, tout le monde dit à quoi ça sert. Ça sert à faire évoluer les technologies. C'est grâce à ça que Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui a un airbag, a une coque de sécurité, il n'y a plus d'accidents mortels sur des chocs frontaux. Ça, c'est la F1. Et pour nous, le haut niveau permet de voir les récupérations fonctionnelles, de tester des choses qu'on ne peut pas faire chez le lambda. Et finalement, celui qui en bénéficie le plus, c'est finalement pas le haut niveau, c'est le Monsieur Tout-le-Monde.
j'aime les thrillers un peu portés médicaux. Souvent, on a des tueurs en série, mais il y a des auteurs aujourd'hui qui s'appuient sur la police judiciaire, sur la police scientifique et avec l'aide des médecins. Et on a des thrillers de folie qui tournent autour de la médecine et ça j'adore. Alors pour la musique, je suis un peu tout. C'est-à-dire que j'adore la musique, on va dire, festive quand on fait la fête. Et puis j'aime bien le classique aussi quand on veut se poser tranquillement. Alors il n'y a qu'un seul métier que j'aurais aimé faire, à part le mien, je pense, c'est pilote d'avion. Alors mon actrice préférée, je pense que c'est peut-être Julia Roberts. Euh, Pas forcément parce que c'est la plus belle, mais elle a un charme fou et une expression. Voilà, elle a de l'expression que j'aime beaucoup, un jeu de regard, voilà. Et ça, je trouve que c'est très bon. Si Dieu existe, qu'est-ce que j'attends qu'il me dise à l'arrivée au paradis? Ben, s'il me dit rien, ça serait bien. C'est-à-dire, ça serait bien que j'ai pas trop de reproches, voilà. Oui, 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 je pense que, voilà, au moins il y a de reproches, au mieux je serai.